Bonjour à tous et bienvenue au webinaire du jour dans lequel nous verrons comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de Copilot. Le but étant de découvrir et d'adopter de nouvelles pratiques qui permettent de gagner du temps ainsi que de la sérénité au quotidien. Et pour ce webinaire, je suis accompagné de Léane, qui est une de nos formatrices sur Copilot, qu'on mobilise souvent et qui connaît justement cet univers changeant justement de Microsoft avec de nouvelles fonctionnalités et qui aujourd'hui nous partagera justement ses cas d'usage, ce qu'elle a pu mettre en place au service justement de nos clients, de nos apprenants et d'elle-même, de ses usages. Et moi, je suis Jason Macaque et je co-animerai, je suis le directeur du pôle IA Data Digital du groupe MyConnecting. Super. Bonjour à tous. Parfait. Alors aujourd'hui, quand on parle de copilote, c'est un paradoxe. Donc, parce que d'un côté, on a plus de 15 millions de licences disponibles, déployées dans le monde. Et pourtant, en entreprise, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'on a environ 35% des utilisateurs qui, chaque semaine, vraiment tire parti et tire profit des fonctionnalités de copilote. Et l'idée, ce sera de voir, parce que nous, sur le terrain, avec les échanges que nous avons entre pairs et aussi avec nos clients et les apprenants, ce qu'on découvre, c'est que parmi les freins, ceux qui remontent le plus, vous avez d'abord l'IA aujourd'hui qui arrive dans les outils, ça devient des fonctionnalités. Et comme toute fonctionnalité, si on ne sait pas comment l'utiliser ou se rendre, ça devient un frein parce qu'on ne va pas chercher la fonctionnalité, on hésite d'y toucher. Et ça, effectivement, c'est le propre de l'adoption et on verra effectivement comment utiliser certaines des fonctionnalités maintenant disponibles. Et ensuite, on voit qu'il y a de la déception générée depuis l'arrivée de Copilot et des premières versions, avec des tests qui ont été faits décevant. Et la déception, c'est vraiment le terme qui revient souvent associé à Copilot, soit parce qu'on entend d'autres personnes parler de leur déception, soit parce qu'on a testé. Et aujourd'hui, dans un univers IA, quand on a d'un côté ChatGPT, Claude, Gemini et toutes leurs fonctionnalités, c'est facile de basculer dans notre outil et c'est plus compliqué de revenir. Et là, l'idée, ce sera aussi de vous montrer aujourd'hui, quelle est la version de Copilot et les fonctionnalités et ce qu'ils intègrent aussi lorsqu'on parle justement de Copilot en lien avec notamment les fonctionnalités de ChatGPT qu'elle intègre et on en parlera aussi, l'arrivée de la puissance de Claude à l'intérieur de Copilot et qu'est-ce que ça permet de réconcilier justement comme usage. Au programme, ce que nous verrons, qu'est-ce que Copilot aujourd'hui? Donc en juin, avec toute sa puissance, plusieurs cas d'usage pour vous montrer réellement au travers de démos, avec des agents justement qu'on a prévus, des assistants qu'on a prévus en démonstration. Comment ça s'intègre dans les fonctionnalités Office, Excel, PowerPoint, Teams notamment. Cowork, l'une des fonctionnalités fortes de Copilot, avec toute sa puissance. Et bien sûr, vous parlez effectivement de l'adoption. Donc, l'adoption des outils Copilot, ça se passe comme n'importe quel outil avec de la pratique. Et on vous parlera à la fin du challenge 10 jours qui permet de mettre en mouvement la pratique de Copilot au quotidien. Pour démarrer, on parle de copilote aujourd'hui. Je vous ai parlé de copilote avec effectivement l'intégration de fonctionnalités. On parle peu de copilote et de l'image. On parle plus de Nano Banana associé à Gemini. On parle de ChatGPT effectivement avec les nouvelles versions. Et là, j'ai une question pour vous, si vous pouvez, dans le chat. Donc, je vous ai réalisé 2 images et l'idée, c'est pour vous, quelle est l'image que j'ai pu générer avec Copilot aujourd'hui? Est-ce que c'est l'image de gauche A, B ou est-ce que vous pensez que c'est les 2? Et pour ceux qui pensent que c'est les 2, vous mettez C. Donc je vous laisse dans le chat indiquer pour vous
ce qui vous semble être la réponse par rapport à l'image générée. A pour la gauche, B pour la droite et C pour les deux. Super. Donc, je vois que ça réagit beaucoup. Effectivement, donc on a une tendance pour la réponse C et c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, parce que fut un temps, on n'aurait pas eu le même réalisme de la production d'images, mais aujourd'hui, pour ceux parmi vous qui travaillent avec les images, il faut savoir, et on en parlera, je passerai la main à Léane pour en parler lors de ces démos. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que Copilot, c'est aussi, au-delà d'être un outil IA disponible dans la suite Microsoft, c'est aussi un intégrateur donc qui prend à la fois la puissance d'OpenIA, donc au travers de la puissance de ChatGPT et notamment la version 5.5 la plus récente. Idem pour la puissance de Claude. Et là, ce que j'ai fait, c'est simplement que je lui ai dit, avec le prompt que j'ai, de générer une première image. La A, elle est générée à partir de Copilot. C'est juste que je lui donne une petite touche et on vous enverra les prompts de référence avec les documents pour ceux qui le souhaitent donc après le webinaire où je lui ai juste dit utilise la puissance de ChatGPT image 2.0. Et là, je le force à aller chercher. Et dans les deux cas, je lui ai donné un premier cas en lui disant, ben voilà, montre-moi un contexte plus stressant, montre-moi un contexte avec Copilot. Et dans les deux cas, c'est fait, mais en utilisant la puissance de ChatGPT. Et ça, c'est important de le savoir, c'est que ça peut aller utiliser les puissances les plus récentes. Pareil pour Claude et Opus 4.8, comme on l'appelle, qui viennent sortir la semaine dernière et qui est déjà disponible dans Copilot. Alors, je te passe la main, Léane, pour la suite au niveau de Copilot. Allez, super. D'ailleurs, tu as entamé, pardon, tu as entamé un sujet qui est super intéressant. Je vais vous montrer juste rapidement parce que j'aime beaucoup en fait les fonctionnalités de création d'images de Copilot. Je partage l'écran rapidement. Est-ce que Jason, tu peux me dire? Oui, bah oui, je pense que vous voyez mon écran. C'est bon. Super. Alors, ici, j'accède à Copilot. Il y a plusieurs moyens d'accéder à Copilot. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une image parce que actuellement, avec les dernières mises à jour, c'est pas toujours facile de trouver la fonctionnalité de création d'images de Copilot. Donc, on peut y accéder de plusieurs manières, soit directement via le navigateur avec cette URL m365.cloud.microsoft. Soit si vous avez Edge, par exemple, vous avez normalement une icône Copilot. Vous avez peut-être même l'application Copilot. Dans tous les cas, vous accédez à cette interface. Et pour créer une image, rapidement, vous allez sur le petit plus, là, actuellement, dans « Ajouter des fonctionnalités ». Et ici, vous avez « Créer un visuel ». Alors, je refais, j'ai été trop vite, je pense. Le plus, « Ajouter des fonctionnalités ». Vous passez la souris dessus. Et là, vous avez différentes possibilités et vous sélectionnez « Créer un visuel ». Une fois que j'ai sélectionné ça, je peux décrire mon image. Un homme inquiet, perdu devant son ordinateur, par exemple. Et ce qui est très très intéressant, c'est ici en fait. Vous pouvez choisir la taille de l'image, le format de l'image que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi si vous souhaitez une icône, si vous souhaitez une image. Vous pouvez choisir le style. Est-ce que vous voulez quelque chose de photoréaliste qui ressemble à une photo? Ou aussi quel design? Parfois, on ne sait pas exactement quel est le nom du style par rapport à ce qu'on veut. Exactement, vous avez plein de styles qui vous sont proposés. Vous pouvez sélectionner celui que vous voulez, par exemple celui-ci. Et vous pouvez sélectionner aussi les couleurs pour que ça corresponde un peu à votre charte graphique. Et vous en avez énormément. Voilà, c'était juste pour vous montrer. OK. Pour vous montrer la création d'images. Mais pour revenir à Copilot, alors on en a parlé. Quel est l'avantage de Copilot? C'est que Copilot, il va être intégré dans votre environnement Microsoft.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par rapport à d'autres outils de conversation, quand vous allez lui poser des questions, il va pouvoir vous répondre en se basant sur tous les fichiers qui sont par exemple stockés sur SharePoint. Par exemple, oui, il pourra se baser aussi par exemple sur les emails que vous avez reçus, sur les échanges que vous avez eus par Teams, par exemple. Pour vous montrer juste un exemple, alors je partage encore mon écran parce que rien de mieux que de voir par vous-même. Je pense que c'est bon, oui, ça suffit. Alors, par exemple, si je lui demande juste ici, par exemple, quelles sont les dernières tâches non, allez. Explique-moi qu'est-ce que le projet Kibo, par exemple. Alors, c'est un projet interne à l'entreprise qui n'a jamais été posté sur Internet. Donc là, il va aller chercher dans SharePoint, dans Teams, dans mes mails, pour répondre à ma question. Et pour me faire un update, pour me mettre à jour, me faire un petit point, pour savoir qu'est-ce que c'est que ce projet, où est-ce qu'il s'est arrêté, est-ce qu'il est en pause, est-ce qu'il est en cours, quel est le contexte. Donc, il a été chercher tout ça, il a trouvé des politiques par rapport à Kibo. Il a été chercher là où il y avait ce mot-clé un peu partout dans mon environnement Microsoft. Il a interprété les données, donc c'est un projet. OK. Alors là, il n'y a pas énormément de choses qu'il a trouvées. Par exemple, je peux lui demander aussi, donc je peux lui parler des projets internes de l'entreprise, je peux lui demander aussi quelles sont les dernières tâches que Jason m'a confiées, par exemple. Désolée, Jason. Donc là, il va aller chercher. Imaginons, on est lundi. Je sais que mon responsable m'a confié des tâches la semaine dernière, mais je ne sais plus s'il me les a confiées par email, par Teams. Est-ce qu'on en a parlé dans une réunion? Je ne sais plus. Je sais que je dois faire des choses, mais je ne sais plus où. Et bien là, on peut demander à Copilot s'il va aller chercher dans tout notre environnement Microsoft pour répondre à notre question. Donc voici le gros avantage de Copilot. Donc là, il a été chercher dans les fichiers, les conversations. Il a vu que je dois préparer une documentation. Je dois tester des choses. On voit aussi les sources. Là, il a été trouver ça dans une transcription de réunion. Il a été chercher aussi dans Teams. Il m'a signalé que mon PowerPoint était vide, par exemple. Et il m'a partagé une version. Il m'a suggéré de me connecter en avance pour aujourd'hui. Tout ça sur Teams. Donc voilà. Voilà juste un petit exemple pour vous montrer l'intérêt de Copilot par rapport aux autres outils de conversation et la puissance qu'on peut avoir parce que justement, il connaît tout notre contexte d'entreprise, nos collègues, nos échanges, nos projets. Donc, c'est assez puissant. On va continuer un peu. Ah oui, juste dernière chose. Copilot va utiliser et va intégrer la puissance de ChatGPT et Claude pour répondre à nos questions. Alors oui, pour répondre, il s'agit bien de la licence Copilot Pro. Si on utilise Copilot en version gratuite, on n'a pas accès à... Copilot n'a pas accès à notre environnement Microsoft pour répondre à nos questions. Il faut avoir la licence. Et je disais donc qu'il va utiliser la puissance de ChatGPT ou de Claude parce que Microsoft n'a pas son propre modèle d'IA, mais il va utiliser d'autres modèles d'IA qu'il va intégrer dans son environnement Microsoft. Donc voilà, vous avez la puissance des modèles d'IA, ChatGPT et Claude, pour répondre à vos questions en utilisant vos données stockées sur Microsoft. Donc finalement, eh bien, il n'y a que des avantages. Allez, on va passer au prochain cas d'usage. Donc là, je vous ai montré des choses vraiment rapides pour vous montrer la puissance de Copilot et l'intérêt de Copilot, la valeur ajoutée de Copilot. Maintenant, on va aller dans des cas un peu plus complexes et on va voir comment créer un agent ou un assistant Copilot
pour les RH. Donc, imaginons, vous êtes RH et on vous pose souvent les mêmes questions. Par exemple, par rapport à la politique de télétravail. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place par rapport au processus d'embauche? On vous pose tout le temps les mêmes questions qui sont parfois sous différentes formes, mais ça reste les mêmes questions. Vous en avez marre, vous n'avez pas le temps de répondre à tout le monde. Alors, comment faire? Eh bien, vous pouvez créer un agent qui va répondre aux questions à votre place. Comment on peut faire ça? Alors, je partage mon écran. Voilà. Je retourne sur Copilote. Je vais retourner voilà, à la page d'accueil. Donc, je suis sur une nouvelle conversation au tout début là. Et moi, je veux créer un agent, donc un agent RH qui va pouvoir répondre aux questions de tous les employés à ma place. Alors, actuellement, bon, maintenant, ça s'appelle assistant. Donc, c'est dans assistant. Je vais créer un assistant ici sur le côté. Si je clique ici, j'ai accès à toute la liste des assistants qui sont déjà créés par Microsoft. Moi, je voudrais créer le mien. Alors, je peux cliquer ici sur créer un agent. Voilà, là, ça s'appelle agent. Ou je peux aussi aller sur la petite flèche ici et dans nouvel agent, c'est la même chose. Alors, je vais créer mon agent. Je clique ici. Et on me propose de décrire l'agent que je souhaite créer. Allez, on va créer un agent RH qui va répondre aux questions concernant la politique de télétravail, congé, embauche. Super. Alors, je vais cliquer sur Entrée. Et il va déjà paramétrer un peu la base de cet agent. Il connaît un peu le contexte. Qu'est-ce que je veux faire? Quel va être le but de l'agent? Et il va pouvoir me remplir déjà quelques données. Après, j'aurai juste à personnaliser tout ça, terminer la configuration. Voilà. Alors, la configuration a été commencée automatiquement. Il l'a appelé RH Assistant. Je pourrais changer. Je peux lui donner un... Allez, on va lui donner un petit nom. Voilà. Elle va s'appeler Héloïse. Ici, il a écrit déjà un peu une description de ce à quoi l'agent pourrait faire. Il lui a donné des instructions. Bon, on va le laisser. Il donne l'objectif, aide les employés à comprendre, à appliquer la politique RH de l'entreprise. Il donne des directives, fournir des réponses claires avec un ton professionnel. Les compétences, expliquer la politique de télétravail. Les étapes de réponse. Il doit identifier la thématique, fournir l'information la plus à jour. Si la question dépasse le cadre des informations connues, proposer de consulter le service RH. Ça, c'est très important parce que du coup, on va lui dire de ne pas inventer quelque chose, mais de rediriger vers le service RH. Voilà. Et il nous a donné quelques exemples d'interaction. Bon, c'est bien, on va laisser ça. Et alors, partie très importante, c'est la partie ici, connaissance. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, en soi, quand un employé vient vers nous et nous demande, OK, comment est-ce que, par exemple, la question, comment faire une demande de télétravail? Je pourrais lui dire, demande à Copilot. De toute façon, Copilot a accès à toutes les données SharePoint. Il va te retrouver ça dans une politique. Et puis, ça va être bon. C'est vrai, on pourrait lui dire ça. Mais ça ne va pas être hyper fiable. Parce que Copilot, dans ses réponses, il peut aller chercher des données sur Internet. Il peut aller peut-être retrouver une vieille politique de télétravail sur SharePoint. Et on ne peut pas vraiment brider ou restreindre ses réponses. Et c'est ce qu'un assistant, un agent va nous permettre de faire. Ici, je voudrais que donc, sa source de connaissances ou sa source de données pour répondre aux questions, elle soit uniquement dans ce document-là, ce dossier-là. Voilà. Je voudrais qu'il se source uniquement sur tous ces documents Word. Que ça, pour répondre aux questions. Pas qu'il aille chercher quelque chose sur Internet. Pas qu'il aille chercher quelque chose sur un autre email ou document qu'il pourrait trouver autre part. Je veux qu'il se base uniquement là-dessus pour répondre à mes questions parce que c'est toutes les dernières politiques de mon entreprise qui sont à jour.
Alors, comment faire? Je vais prendre ici le lien de ce dossier SharePoint et je vais le rajouter ici. Donc, copier-coller, tout simplement. On me suggère ça. Il va détecter, voilà, valider l'URL. Il a détecté que c'était un dossier SharePoint qui s'appelle RH. Ici, là, très important, on peut activer la recherche sur Internet pour répondre à d'autres questions ou pas. Je ne vais pas l'activer, moi. Je veux qu'il se base uniquement sur les fichiers de ce dossier pour répondre, pas qu'il aille chercher quelque chose sur Internet. Utiliser uniquement les sources spécifiées, bah oui. Et maintenant, là, il nous propose, en fait, ça veut dire d'aller chercher des infos sur SharePoint, sur Teams, pour répondre aussi à notre question. Et là, on va dire non. Donc, pas Internet, pas l'environnement Microsoft, juste les sources spécifiées, ce dossier RH SharePoint. Comme ça, je suis sûre que les gens qui vont contacter, qui vont aller poser des questions à cet agent, ils auront les bonnes informations. Voilà, là pour l'instant, c'est juste un agent de conversation, donc on ne va pas lui permettre de créer des documents, des graphiques, du code, ni des images. C'est pas activé, c'est pas le but. Il a ajouté des requêtes suggérées pour proposer des questions, des exemples de questions. Et on peut cliquer sur créer. Ok, votre agent a été créé avec succès. Cet agent est actuellement privé et uniquement disponible pour vous. J'accède à l'agent. Voilà, Héloïse RH, il est ici. Il a été créé par moi. Je peux le contacter, lui envoyer un message. J'ai des exemples ici de questions que je peux lui poser. Voilà. Alors, pour le retrouver, il va être dans la liste des assistants ici, dans vos assistants. Alors, j'en avais créé un avant, mais là, celui qu'on vient de créer, il est ici. Donc, je clique dessus. Je peux aussi... non. On va retrouver dans la liste des assistants. Je peux aussi cliquer sur les 3 points, l'épingler. Comme ça, il va rester tout le temps ici. Voilà. Et je peux, par exemple, lui demander quelles sont les conditions pour faire du télétravail. Et il va répondre à ma question. Enfin, elle va répondre à ma question. Bon, pendant qu'elle répond. Maintenant, c'est super, j'ai créé un agent, mais je voudrais aussi le partager pour que les employés qui me contactent en me posant des questions, je puisse leur envoyer l'agent et comme ça, ils se débrouillent, ils discutent avec lui. Je peux cliquer sur les 3 points ici et j'ai partagé. Alors, je peux le partager, on va dire, toute personne dans votre organisation. Je copie le lien, appliquer, fermer. Donc là, j'ai un lien qui dirige vers cet agent. Ce qui est sympa aussi, c'est que je peux, avec l'agent, complètement décrire ma situation. Voilà, je fais tel travail dans l'entreprise et tout. Je voudrais savoir où j'ai commencé, telle date. Je voudrais savoir quand est-ce que je peux prendre des congés. Il va faire le calcul pour nous. Il va aller plus loin que simplement juste nous citer des choses, mais il va pouvoir raisonner sur la base des politiques et l'appliquer à notre situation. Ça va être vraiment puissant. Donc, j'ai récupéré le lien vers l'agent. Je vais aller par exemple sur Teams. On va prendre ici, là. Et donc là, je viens de le faire. Allez, je vais supprimer pour ne pas vous embrouiller. Je colle le lien. Ah. Je colle le lien. J'envoie. Et automatiquement, Teams détecte que c'est un agent. Donc, j'ai une petite fenêtre ici. Je peux rajouter... allez, tu peux poser toutes tes questions à cet agent RH qui va te répondre concernant le télétravail. Voilà. La personne, elle va recevoir ça. Elle clique sur ouvrir. Ouvrir avec copilote. Elle va poser toutes ces questions à l'agent. Voilà. Donc, voilà comment créer un agent. Donc là, on a parlé d'un cas
un cas d'un agent copilote pour les RH. Maintenant, il y a plein d'autres idées d'agents qu'on pourrait faire. Voilà. Plein d'autres idées qu'on pourrait faire. Par exemple, on pourrait créer un agent spécialisé sur un projet qui va répondre à toutes les questions qui peuvent exister sur un projet. On peut lui donner, par exemple, voilà, tout un dossier SharePoint ou même un SharePoint entier. Il va répondre à toutes les questions. On peut créer un agent juridique aussi qui va être spécialisé sur toutes les règles politiques juridiques internes de l'entreprise, la RGPD. On pourra lui détailler notre cas et lui demander comment appliquer la politique interne, comment appliquer la RGPD dans tel cas, par exemple. Il va être un expert juridique interne à l'entreprise. On peut créer un agent qualité aussi. On lui donne comme base de connaissances toutes les normes de qualité de l'entreprise. Après, on lui donne un document qu'on vient de créer. Puis on lui demande est-ce qu'il respecte les normes, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça corresponde bien à la qualité. Et juste parce que j'ai vu des questions, donc lorsque toi, Léane, tu as parlé de partager, ce qui est très important, c'est que une fois que Léane a créé l'assistant RH dans son exemple et qu'elle partage, toutes les personnes qui ont la licence Copilote Pro pourront l'utiliser au moment où ils reçoivent le lien. Ça se fait automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas la licence pro, là, ça va demander l'intervention de votre équipe IT qui, eux, vont devoir identifier comment ils font pour donner l'accès et effectivement autoriser l'accès à l'agent. C'est la différence que vous aurez. Si vous avez une licence Copilote Pro, vous pouvez utiliser un assistant qu'une personne a créé, qu'elle vous partage automatiquement. Et sinon, ça demande l'intervention de votre équipe IT. Alors après, Léane, je crois qu'il y avait des remontées là sur quand tu fais le partage, il y a certaines parties qui paraissent floues. Donc, juste Oui. à prévoir peut-être Est-ce quand que tu mentionnes. tu confirmes que c'est flou aussi? Oui, donc il y a certaines parties où ça passe, ça devient flou. Donc, juste pas un moment. Ok. Je vais voir ça. Ok. Oui, donc quand tu partages, je te dirai. Ok. Super. On a une proposition là avec un QR code. Qu'est-ce que c'est, Jason? Alors, pour ceux parmi vous qui sont intéressés, parce que Léane l'a indiqué, donc là, vous avez vu un exemple RH, mais on a d'autres, voilà, donc d'autres assistants qui peuvent être créés, qualité, manager et autres. Donc, pour ceux qui sont intéressés à voir peut-être ce que nous, on a pu réaliser pour certains de nos clients ou en interne, n'hésitez pas à flasher le QR code. Ça vous permettra de prendre rendez-vous pour qu'on puisse parler peut-être des cas que vous avez et vous faire des propositions, voire vous montrer aussi les agents qui existent. Et pour revenir sur la question que je vois par rapport effectivement aux licences entreprises, donc vous avez de nouvelles licences Microsoft qui donnent accès automatiquement à Copilot, mais les licences 365 entreprises ne donnent pas naturellement accès à la pleine puissance de Copilot. Vous avez le Copilot Chat sans association avec les licences, avec les outils Microsoft, vous avez juste le chat qui vous donne déjà pas mal de fonctionnalités, mais les licences entreprises classiques ne donnent pas Copilot, il faut une licence additionnelle. Voilà, c'est bon, Léane, je pense que tu peux avancer. Donc, Ok, super. Vous m'entendez? c'est bon, moi je t'entends. Super. J'ai juste changé de connexion pour essayer d'améliorer le partage. Du coup, j'ai été déconnectée 2 secondes. Tu avais fini ou... C'est bon, moi j'ai fini, Ouais, c'est bon. effectivement. Donc, j'ai Ok. répondu aux Allez, questions et puis j'ai parlé des rendez-vous qui peuvent être pris. c'est parfait. Alors, on peut continuer. Maintenant, on va voir quelques cas d'usage sur Copilot dans les outils Office 365. On va commencer par Teams. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot dans Teams? Déjà, un grand prérequis et quelque chose qu'on va vous encourager, c'est quand vous avez une réunion Teams, il faut activer la transcription au début de la réunion et ne pas oublier de le faire.
Alors, ça vous demandera peut-être de demander l'accord des personnes qui sont dans la réunion. Mais si vous voulez utiliser la puissance de Copilote et les fonctionnalités de Copilote dans Teams, il faut que que la transcription soit activée, que la réunion soit enregistrée. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ça va permettre à Copilote de convertir votre réunion là en un fichier texte. Donc, il va écrire tout ce qui a été dit. Et sur la base de ce fichier texte, il va pouvoir répondre à des questions, il va pouvoir générer des comptes rendus de réunion, il va pouvoir générer des résumés et même faire beaucoup d'autres choses aussi. Mais s'il n'a pas ce fichier texte avec toutes les paroles de la réunion, il ne peut rien faire. Donc, je peux vous montrer. Alors, j'espère que le passage d'écran sera mieux. OK, je vais sur Teams. Donc, j'ai pas grand-chose sur ce compte Microsoft, mais on a quand même des réunions. Et on va aller voir la réunion qui nous a permis de préparer ce webinaire. Enfin, une des réunions, on va dire. Voilà, elle a été enregistrée. Donc, on va afficher le récapitulatif ici. Alors, naturellement, donc ici, elle a juste été enregistrée, elle a juste été transcrite. Donc, il y a simplement une transcription écrite. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo. La vidéo n'a pas été enregistrée. Voilà. Mais on a le plus important, on a la transcription écrite, qui est d'ailleurs ici. Hein. Voilà. Il y a les paroles de tout le monde qui sont ici. Grâce à cette transcription, Copilote dans Teams peut générer des notes de tout ce qui a été dit. Il va générer aussi des tâches de suivi. Voilà, les choses qui ont été dites à faire, qui est-ce qui va les faire aussi, et ce qui a été décidé à la fin de la réunion. On va parler de plusieurs choses, alors, qui sont des nouveautés. Parce que ça, le résumé IA, on l'avait déjà. Mais on a des nouveautés sur Copilote dans Teams. Déjà, imaginons, vous avez loupé une réunion qui était très importante. Vous n'avez pas le temps même de lire la transcription, lire le compte-rendu. Vous n'avez pas le temps non plus de la regarder en replay. Mais vous voulez quand même vous mettre à jour sur ce qui a été dit dans cette réunion. Et vous êtes peut-être en voiture, vous êtes en train de cuisiner ou de faire le ménage, imaginons. Eh bien, vous pouvez avoir ici un résumé audio. C'est comme un peu un podcast, ici, qui est généré par... Alors, je ne vais pas le mettre. Qui est généré par Copilote. Vous pouvez aussi l'écouter sur mobile, juste avec un QR code. L'écouter par téléphone, vous le mettez voilà, dans vos écouteurs. Ou pendant que vous faites du sport, peu importe. Et voilà, et vous écoutez le résumé de la réunion comme un podcast sur ce qui a été dit dans cette réunion. C'est super pratique pour gagner du temps. Et vous pouvez ici faire des résumés personnalisés. Parce que parfois, on a un résumé IA avec des notes qui sont super, mais ça ne correspond pas au format des comptes rendus qu'on peut avoir nous-mêmes dans nos réunions, dans notre entreprise. Nous, on fait peut-être des comptes rendus plus synthétiques. Ils ne sont pas formulés comme ça. On voudrait que Copilote, à chaque fois, il nous crée le compte rendu automatiquement, qu'on n'ait pas encore à copier tout ça, peut-être ici, à le mettre dans un document Word et à remodifier un peu pour que ça corresponde à nos habitudes d'entreprise. Maintenant, on peut créer des résumés personnalisés. Par exemple, on en a déjà qui ont été créés par Microsoft. Compte rendu de réunion officielle. Voilà, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est celui que moi, je voulais, que j'ai créé moi-même. Créé par Microsoft, par exemple, vous avez rapport exécutif. Voilà, c'est un peu plus court, comme si on faisait un rapport de direction pour la direction sur la réunion. Et vous pouvez créer votre propre modèle. Par exemple, moi, suivre le format indiqué dans ce modèle. Je voudrais que tous les comptes rendus, ils ressemblent à ça. Alors, je vais récupérer le modèle, il est ici. Compte rendu de réunion, je voudrais qu'il commence par les informations générales, les participants, l'ordre du jour, la synthèse des échanges, les décisions prises, des actions à mener dans un tableau.
Je voudrais que le compte rendu ressemble à ça. Alors, je vais le mettre. Je peux faire enregistrer et appliquer. Bon, bah, on va mettre modèle 2. Et je le trouve ici, modèle 2. Donc là, sur la base de toute la transcription de la réunion, il va me créer mon compte-rendu de réunion en suivant le modèle que je lui ai demandé. Et vous pouvez juste le copier, le coller quelque part. Vous avez votre compte-rendu de réunion. Et ça, Voilà pour Teams. Je confirme, Léane, donc c'est très pratique. Moi, Ouais. par exemple, je l'utilise que depuis quelques semaines, parce qu'il se peut que j'ai des échanges avec de nouveaux formateurs ou de nouveaux consultants. Il se peut que j'ai des réunions du comité de direction ou des réunions clients, prospects ou clients. C'est pas les mêmes formats de compte rendu, pas les mêmes remontées dont j'ai besoin. Et là, aujourd'hui, donc une fois que j'ai le transcript Teams, donc après la réunion, j'ai le format correspondant à chaque fois que je peux, en un clic, obtenir avec les informations dont j'ai besoin et le format surtout. Donc, réel, on parlait de gain de temps et j'en parlais avec même notre PDG, le gain de sérénité. C'est vrai que quand on enchaîne parfois, donc là, ça permet vraiment de ne pas aller devoir reprompter donc à chaque fois et d'obtenir un compte rendu qu'on peut utiliser. C'est ça, exactement. On peut l'adapter en fonction de la personne à qui on va l'envoyer, en fait. Ouais, exactement. Et c'est super pratique. Autre chose aussi, bon là on va pas le montrer, mais quand vous activez la transcription de la réunion, vous avez aussi un petit bouton copilote pendant la réunion. Et si vous avez arrivé en retard, vous pouvez demander à copilote par exemple, qu'est-ce qu'il a été dit jusqu'à présent? Est-ce qu'on a déjà parlé de tel point? Pour éviter d'avoir à reparler de quelque chose qui a déjà été dit. C'est assez pratique. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de PowerPoint. Alors, PowerPoint, on peut utiliser Copilot dans PowerPoint directement, si on a la licence. D'ailleurs, si vous l'avez, vous avez peut-être vu apparaître une petite icône Copilot qui vous propose de vous aider à créer une présentation. Mais une des grandes questions qui revient, c'est est-ce qu'on peut utiliser la charte graphique de notre entreprise pour créer un PowerPoint avec Copilot? Parce que c'est bien beau qu'il nous crée des PowerPoints, mais si après on doit rechanger tout le design parce que ça ne correspond pas à notre charte graphique, c'est un peu dommage. Alors, comment on peut faire ça? On peut faire ça directement dans PowerPoint si on a déjà des modèles PowerPoint avec la charte graphique de l'entreprise. Mais si on n'en a pas, je vais vous montrer une autre astuce. Alors, je partage. Et on va utiliser cette fois-ci Copilot Cowork. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Est-ce qu'au niveau du partage, du côté flou, c'est mieux, Jason? Là, c'est mieux. Côté partage, oui, c'est mieux. Donc là, moi, c'est bon. C'est pas flou. OK. Alors, je suis revenue sur Copilot, l'outil de conversation, Copilot Chat, et je vais aller chercher Copilot Cowork. Alors, là, il est facile à trouver parce que moi, je l'ai épinglé. Mais vous-même, vous ne l'aurez peut-être pas épinglé. Donc, pour le trouver, il faut aller dans Assistant, ici. Et si vous ne l'avez pas directement là dans la liste, vous pouvez le rechercher. Cowork. Vous faites ouvrir. Et voilà. Alors, Cowork, il est en fait très, très puissant. Pourquoi est-ce qu'il est très, très puissant? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression un peu d'avoir une petite équipe d'employés autour de nous et on peut leur confier des tâches. Ils vont peut-être mettre différentes durées pour réaliser nos tâches, mais ils vont y arriver et ils peuvent travailler en même temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, par exemple,
Allez, je vais confier une tâche ici. Réalise une analyse financière de l'entreprise Microsoft pour cette année. Bon, vraiment, ça ne veut même rien vraiment dire. Mais en tout cas, je lui confie une tâche. Voilà. Créer un Excel et un PowerPoint. Voilà. Bon, là, il va aller se baser sur Internet. Hein, mais je lance la tâche. Alors, c'est quelque chose d'assez vraiment général et global. Donc, il va aller chercher et mettre du temps pour faire ça. Moi, je n'ai pas le temps de l'attendre. Alors, je retourne ici sur Cowork. Et je vois qu'en fait, ici, dans Récent, il y a la tâche que je lui ai confiée qui est en cours. Et pareil, je peux lancer une autre tâche. Je reviens encore ici. Et je vois la tâche qui est en cours. Si les tâches qui seront en cours, du coup, si je retourne dessus, je vois où est-ce qu'il en est. Là, il est en train de chercher sur le web. Il crée un plan de travail pour réaliser ma tâche. Donc voilà, la grande puissance, je trouve, de Copilot Cowork. C'est vrai que l'outil de conversation Copilot peut aussi réaliser des tâches un peu complexes comme ça. Il va mettre parfois un peu de temps, mais pas autant que Cowork. Et il ne va pas aller de façon aussi poussée que Cowork. Et le gros avantage, même si tu veux rajouter, Jason, des choses sur le sujet, c'est qu'il va pouvoir nous créer des PowerPoints ou nous modifier des PowerPoints, des fichiers Excel, des Word qui vont être très, très qualitatifs. Et donc là, on était dans le sujet de créer un PowerPoint. Alors, oui, je l'ai déjà fait. Donc, on va juste ouvrir, créer une présentation sur la satisfaction client. Voilà. Alors, je lui ai dit, génère un PowerPoint basé sur ce fichier Excel. Le fichier Excel, c'est un fichier Excel avec à peu près 500 lignes de plein de commentaires de patients qui sont passés dans un hôpital et qui ont mis une note. On voit dans quel service ils sont passés. Et est-ce que il y a eu de la satisfaction ou pas, comment ils ont été traités. Et il y a plein de commentaires. Donc, je voudrais générer un PowerPoint sur ça qui va analyser les 500 commentaires et voir comment est-ce qu'on peut améliorer la satisfaction patient de notre hôpital. Alors, il l'a fait. Je vous montre juste la sortie. Là, je ne lui ai pas donné de charte graphique. Je vais peut-être juste vous montrer le fichier Excel parce que comme ça, vous voyez du début à la fin. Et ça montre à quel point c'est assez puissant. Je l'avais ouvert tout à l'heure. Voilà, c'est ça le fichier Excel. Ah voilà, ça va être plus rapide. Voilà, donc il y a 500 lignes. Il y a juste un identifiant de client, une date, quand est-ce qu'ils sont passés, quel service ils sont allés, la note, le commentaire. Voilà, c'est tout. Donc il a analysé tout ça. Et à partir de ce seul fichier Excel, Cowork a pu sortir ça. Donc c'est un fichier PowerPoint, satisfaction des patients. On voit qu'il a analysé 500 réponses de juillet à novembre, la note moyenne globale, et petit à petit, donc pourquoi cette enquête, quel était le périmètre, la méthode, les données analysées, et il nous fait même des graphiques, la moyenne de la note, combien il y a eu d'insatisfaits, combien il y a eu de neutres, combien il y a eu de satisfaits. On voit aussi donc ici un peu la même chose. On voit des disparités entre les services qui ont peut-être la meilleure note, les services qui ont la pire note, ceux qui sont à renforcer. Il a pu extraire tout ça. La progression sur les mois, parce qu'on n'avait vraiment rien, hein, juste une liste de commentaires de patients et de notes, mais aucune analyse dans le fichier Excel. Les points forts, donc il a pu aussi analyser tous les thèmes qui ont été donnés dans les commentaires pour en dégager les points forts.
la pédagogie, l'écoute, l'organisation, avec même des citations, 103 mentions positives, 96 mentions de ça. Les points négatifs, le temps d'attente, combien il y a eu de mentions par rapport à tel thème. Et on a pu analyser tous les commentaires des patients pour en dégager des tendances. Et ici, il nous propose des pistes d'amélioration pour améliorer la satisfaction des patients. J'ai rien fait pour avoir ça. Je lui ai juste donné mon fichier Excel et je lui ai dit d'analyser et de me sortir un PowerPoint sur comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et en plus, le PowerPoint est très qualitatif. Voilà, j'ai moi-même été bluffée. On parlait tout à l'heure de la charte graphique. Là, dans le cas présent, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai fait, par exemple, pour tester le webinaire de demain. Donc, c'était hier. Tester de la préparation de ce webinaire. On peut aussi lui donner... Non, pardon, c'est pas celui-ci. PowerPoint, voilà, c'était celui-ci. On peut lui donner aussi un exemple de PowerPoint avec la bonne charte graphique de notre entreprise, un fichier Excel, un fichier Word, peu importe, ou plusieurs fichiers, et lui demander de nous créer un PowerPoint en respectant la charte graphique de cet exemple-là. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, créer un PowerPoint pour aller avec ce webinaire d'1 heure. Donc, j'avais un fichier Word. Utilise le fichier créé sur la base d'un modèle que je te donne. Et je lui avais donné le fichier exemple avec la charte graphique. Et donc là, il a pu non seulement créer, bon, il n'y avait rien dedans, mais il a pu non seulement créer le PowerPoint, donc les données à mettre dans le PowerPoint à partir de mon fichier Word, mais aussi en respectant la contrainte de la charte graphique. Et il a sorti ça. Voilà. Même chose, sauf qu'il a respecté cette fois-ci ma charte graphique. Voilà pour PowerPoint avec Cowork. Vous voyez que la tâche que je lui ai confiée, elle est toujours en cours. Donc, je peux faire n'importe quoi sur Copilote, même quitter l'onglet et revenir. Et il va toujours être en train de travailler sur la tâche que je lui ai confiée il y a quelques minutes. Alors, voilà. juste, on a quelques questions dans le chat, Léane. Donc, effectivement, pour ceux et celles qui n'ont pas la licence, donc très souvent en entreprise, dans les versions entreprise, il faut savoir que Cowork, pour que ce soit disponible, il faut que l'IT l'active. Par exemple, chez nous, il y a eu une action de l'IT qui est simple, donc et il n'y a pas de surcoût, c'est-à-dire que si vous avez la licence copilote, l'IT active, vous avez Cowork. Mais ça s'active au niveau de l'IT et par défaut, ce n'est pas activé. Donc, c'est pourquoi certains parmi vous pourraient ne pas l'avoir parce que c'est vraiment une action que la DSI ou l'IT doit faire pour que ce soit disponible. Donc, du coup, on vous enverra, vous voyez, ces guides et les formats de demande juste pour, dans un langage effectivement pour l'IT, afin qu'ils puissent le faire si, justement, dépendant de la politique de l'entreprise, eux, ils ont une activation de cowork possible. Donc, en tout cas, ça leur permettra de savoir que vous faites la demande. C'est ça. Alors, concernant s'il y a des, parce que je vois plusieurs questions. questions, exactement, s'il y a des risques et c'est pour ça que ce n'est pas activé. Non, c'est juste que c'est un choix de Microsoft pour être sûr que les DSI aient pris le sujet en main plutôt que de l'activer pour tout le monde. Et que tout le monde, parce que l'outil est puissant, vous avez vu avec Léane, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais l'idée, comme c'est une fonctionnalité puissante, ils veulent que les DSI contrôlent justement l'accès et réfléchissent vraiment à une politique d'activation. C'est pourquoi nous, on a des mails spécifiques qu'on fait aux DSI de la part effectivement de MyConnecting pour les clients qui sont intéressés, en leur disant ben voilà, qu'on se rencontre et voilà dans quel cadre activer pour que ce soit bien fait dans les normes. Alors, pas de licence complémentaire par contre. Si vous avez la licence copilote qui vous permet de l'utiliser dans Word, Excel, Teams, déjà,
Cowork arrive sans surcoût, sans licence additionnelle. C'est juste, moi j'appelle ça un bouton à cocher côté IT. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions en plus pour l'instant. Je te laisse On va... continuer, je répondrai aux autres questions. Donc, il y en a quelques-unes. Il y en a une, je crois que j'ai vue là, et je répondrai. Ok. On va passer sur Excel. Alors, pour Excel, c'est pareil. Je vais vous montrer en utilisant Cowork. Parce que Cowork est très efficace pour donc, créer des fichiers, comme je vous l'ai montré, mais aussi pour modifier des fichiers. Donc, on peut lui donner un fichier, lui demander de le modifier pour nous. Voilà. OK. Donc, je retourne sur Cowork. Et cette fois-ci, je voudrais... alors, je prends le même fichier Excel, même exemple, parce que comme ça, vous le connaissez déjà. Et je demandais ici à Cowork, voilà, utilise la skill alors. Je mets ça au début. Ajouter, voilà. Pour lui préciser qu'il doit... Alors, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, la compétence, ici, je lui demande de se focaliser sur la compétence Excel. Voilà, ce n'est pas forcément obligatoire, mais là, j'avais construit mon prompt comme ça. Mais j'aurais pu lui dire juste, utilise donc ce fichier pour générer une analyse des résultats de mon fichier de satisfaction patient. Donc là, cette fois-ci, on se met dans un autre cas. J'ai le même fichier Excel avec plein de commentaires patients, des notes et des ressentis de satisfaction, positifs ou négatifs. C'est le même fichier. Cette fois-ci, par contre, je ne veux pas faire de PowerPoint. On se met dans un autre contexte. Je veux juste modifier mon fichier Excel pour en dégager un peu les tendances, des graphiques, mais je n'ai pas prévu d'en faire une présentation particulière avec PowerPoint. Donc, je lui demande de me créer un onglet dans le fichier Excel Dashboard qui va présenter une analyse des notes globales par service, une analyse des commentaires pour faire ressortir les points forts et irritants principaux. Donc, c'est les mêmes choses qui sont ressorties dans le PowerPoint, mais là, je lui demande de me les mettre dans Excel, ainsi qu'une analyse des tendances dans le temps. Voilà, propose également une projection de l'évolution de la satisfaction avec des scénarios pessimistes, neutres et optimistes, intégrer des graphiques et formuler des recommandations. Pas mal de choses. Alors, on a pu voir tout le processus qu'il a fait. Donc, il récupère le fichier. Tout pendant qu'il est en train de travailler, là, je peux lui envoyer des messages. Je peux lui dire, OK, je vois que tu n'as pas réussi à trouver le fichier, je te le renvoie. Donc là, on voit qu'il a trouvé les données. Parce qu'il va mettre du temps pour faire tout ça. Et moi-même, je peux suivre son travail et lui dire, finalement, je me suis trompée de fichier, c'est plutôt ça. Ou est-ce que finalement, tu peux rajouter ça? Je ne suis pas obligée d'attendre qu'il ait fini pour lui demander de faire des modifications. Et là, voilà, il avait fini. Et il m'a sorti. Donc, même fichier Excel que je vous ai montré, non, il était ici. Voilà, sauf que dans mon fichier Excel, il n'y avait rien. Si j'avais juste commencé à faire un tableau croisé dynamique, mais il n'y avait rien. Et il a sorti, pardon, ici. Donc, il y a toujours mon fichier avec mes données. Mais il a rajouté un onglet dashboard avec plein de choses. Les indicateurs clés, satisfaction par service. Il a fait des graphiques, qui sont tout est modifiable. Voilà, un autre ici qui se base sur ce tableau-là. Les tendances mensuelles. Donc, il a fait à chaque fois le tableau avec les données qui ont été calculées. Tout est modifiable. Il en a sorti des graphiques, les points irritants. Bon, là, par exemple, je vois qu'il y a eu un problème. Donc, je pourrais revenir sur Cowork en disant, voilà, dans l'onglet dashboard, des lignes 100 à 106, il y a un problème, il faut que tu corriges ça. Parce que du coup, la projection ne fonctionne pas. Et ici, on a les recommandations. C'est super. Par rapport à ce qu'il a fait, je peux encore continuer à interagir avec lui. OK, maintenant, rajoute autre chose. Ou maintenant, crée-moi un PowerPoint.
Voilà. Je peux petit à petit complètement travailler avec lui comme si j'avais un expert Excel qui peut m'aider à travailler, à modifier mon fichier, à extraire des données, à calculer. J'ai vraiment accès à, j'ai un peu l'impression d'avoir toute une équipe qui travaille avec moi. Je peux les mettre sur différentes tâches, mettre plusieurs tâches en même temps, et ça va être assez impressionnant. Voilà, voilà pour Copilot dans Excel avec Cowork. Voilà, je ne sais pas si tu veux, je te laisse la parole, Jason. Ton micro est coupé. Je pense que c'est mieux. Donc effectivement, donc Cowork, donc il y a pas mal d'usages, pas mal, et on le voit bien là dans les messages qui viennent par rapport au chat, donc pas mal de notions à prendre en compte par rapport à la sécurité, au transfert des données, donc qui rappellent bien l'usage de l'IA, c'est-à-dire bien vérifier quelles informations on donne en accès. Donc voilà, on donne accès à quoi, on lui fait faire quoi justement, parce que bah, ça reste l'IA, non seulement pour les informations qu'il retourne et qu'il faut vérifier, mais aussi c'est les informations qui transitent. Donc bien sûr, Microsoft confirme que les informations partent, mais qu'elles sont anonymisées, pseudonymisées pour qu'ils puissent traiter. Ce que Cowork, il faut savoir, c'est la puissance de Claude que Microsoft utilise pour faire fonctionner Cowork, parce que le terme même Cowork a été mis en avant par Claude avec toute sa puissance sur ses dernières versions. Et Microsoft hérite de ça. Donc, du coup, vraiment à prendre en compte, parce que les niveaux de sécurité, les informations à transiter, parce que Léane l'a montré, c'est des multitudes de collaborateurs qui d'un coup arrivent, mais avec, bien sûr, le niveau justement de sécurité, le niveau effectivement d'attention que vous devez prêter par rapport à la sensibilité des informations. Donc ça, du coup, vous voyez ça aussi dans les guides qu'on transmet sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la vigilance à avoir. Vraiment, c'est fort. Et nous, il y a un cas justement qu'on a eu rapidement, un cas client, mais on pourra partager dessus, c'est que on a eu, nous, une série de webinaires pour un client qui a plus de 10 000 collaborateurs. On a fait ce qu'on appelle le MyFlix, une série de 8 webinaires d'acculturation. Donc, période mi-mars, début mai, et ça c'est important, le début mai. Quand on termine début mai, ils nous demandent les statistiques de bilan pour présenter à leur comité de direction, comité projet, avec combien de webinaires, combien de participations uniques, combien la satisfaction, plusieurs statistiques. Et c'est au moment où justement nous on commence à tester Cowork, bien sûr en anonymisant les données, en mettant les informations qu'on avait sur les présences de chaque webinaire, la satisfaction qu'on avait de chaque webinaire. Et pourtant, donc nous, MyConnecting, on a quand même des formateurs experts d'Excel, PowerPoint, à qui ça aurait pris, quand on compare 2 jours, le temps de faire des tableaux croisamiques, formules avancées, mise en forme sur PowerPoint. Là, tout compris, ça nous a pris une demi-journée de travail. Donc, vraiment, entre Cowork qui fait la sortie du document dont on a besoin, des analyses, on croise avec l'équipe projet chez nous en interne, et effectivement, on arrive quand même là sur ce cas de production, et ça, c'est un des exemples forts qu'on a, mais on en a d'autres sur lesquels justement, et vous voyez là, tout comme Léane l'a fait, donc des résultats qu'on arrive à obtenir, nous, qui proviennent là, anonymisés, de rapports clients, qui peut dire ben, combien de participants uniques. Il y en avait 14 qui ont fait les 8 webinaires, donc qui sont les potentiels ambassadeurs, croiser un fichier de satisfaction avec des retours aux épisodes correspondants. Là, vraiment, c'est là où on voit la partie puissante de Cowork et de Copilot, justement, avec sa puissance. Ce que remontent certaines personnes, notamment dans le chat, là, en ce moment. Alors, pour compléter, justement, après ces séries de démos, pour ceux que cela intéresse, parce que j'évoquais que Copilot, c'est aussi l'utiliser de manière régulière. Donc, et pour ça, nous, ce qu'on a fait, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à flasher le QR code, parce qu'on donne au travers justement de l'expertise de Léane, ce qu'elle a vécu avec les apprenants. Donc, justement des challenges sous 10 jours avec des petites actions régulières à mettre en place, parce que comme c'est un outil, c'est la pratique qui favorise. Moi, je dis toujours, donc il faut créer les réflexes,
et les réflexes deviendront des automatismes. Et pour ça, il faut pouvoir répéter. Et là, il y a un guide qui vous permet vraiment avec des actions précises, de pratiquer. Donc, ça, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à flasher et vous recevrez le document. Donc, je ne sais pas, Léane, si tu avais des informations dessus. Donc, sinon, je Juste vais... il y a Delphine qui a écrit on a une version pro, mais je ne trouve pas Cowork même en cherchant. Exactement. Donc, ça rejoint l'élément de justement l'IT pour ceux donc on aura identifié que vous ne l'avez pas. Donc, on vous enverra par mail justement les étapes pour retrouver, voire faire la demande à votre service IT notamment qui pourrait l'activer. Voilà, c'est ça. Pour vous montrer rapidement, hop, partage d'écran. Voilà à quoi ressemble le document de challenge 10 jours. Donc, c'est un petit objectif en fait pour vous aider à acquérir le réflexe copilote. Donc, chaque jour, vous avez un prompt à essayer. Résume-moi ma journée d'hier et propose-moi 3 priorités pour aujourd'hui. Donc là, vous allez pouvoir voir que, eh bien, comme il a accès à votre calendrier aussi, il va pouvoir vous dire vous avez eu telle réunion. Aujourd'hui, vous avez telle réunion de prévue. On vous a confié aussi telle tâche. Donc, il va vous aider à organiser votre journée. Il peut vous aider aussi à récupérer vos emails, faire des comptes rendus. Voilà. C'est pour petit à petit acquérir le réflexe copilote et avoir une idée de une chose, un prompt à tester chaque jour. Et petit à petit, vous allez voir les résultats dans votre contexte de travail à vous et prendre le réflexe copilote. Peut-être au cours de votre journée, vous allez vous dire ah mais hier j'ai testé ça, ça a bien fonctionné avec copilote, je vais pouvoir le refaire. Voilà, vous avez tous les prompts pour chaque jour. Alors, fonctionne sur Mac ou sur PC. Là, par exemple, Léane est sur Mac. Donc, comme elle y a accès via le navigateur, donc du coup, ça fonctionne très bien sur les deux environnements. Moi sur PC, Léane sur Mac. C'est ça. C'est juste que je n'ai pas Edge, mais via le navigateur Safari, avec le lien m365.cloud.microsoft. C'est exactement pareil. Et sur Mac, j'ai aussi Word, Excel, PowerPoint avec Copilot dedans, intégré dedans. Parfait. Alors, je crois que dans le chat, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ok, donc, je vais voir s'il y en a d'autres. Mais sinon, encore une fois, merci Léane donc, pour toutes ces démonstrations qui, je pense, ont permis de voir pourquoi on parle en tout cas de copilote comme un potentiel après effectivement tout ce temps. Donc, merci encore à tous les participants donc, pour avoir enrichi le chat avec vos questions, vos remarques. J'ai vu des liens que vous vous êtes passé pour répondre aux questions de certains. Donc, ça encore merci voilà, donc, d'avoir rendu cette session interactive. Et n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent qu'on puisse échanger ou qui souhaitent recevoir les documents, donc à nous contacter en flashant les QR codes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires pour vous partager ce qu'on découvre ou ce qu'on explore avec Léane et nos autres experts. Super. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne revoir. découverte de copilote.